Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Quand un pompier au cœur brisé sauve 3 jeunes sœurs noires d'un incendie, il est anéanti d'apprendre que leurs parents n'ont pas survécu. N'ayant personne d'autre prêt à les accueillir, il décide de les adopter lui-même. 27 ans plus tard, les sœurs remercient sa gentillesse d'une manière inattendue et profonde. Par une nuit d'hiver glacial en 1995, Richard Hudson rentrait chez lui avec sa famille après le dîner. Sa femme était sur le siège passager et leur fils de 4 ans était à l'arrière. À quelques pâtés de maison de chez eux, une tempête de neige soudaine fit perdre le contrôle à un camion qui entra en collision avec eux. Richard, bien que coincé, n'était pas blessé sur le siège conducteur. Tragiquement, sa femme et son fils ne survécurent pas à l'impact, le laissant piégé avec leur corps jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Cette perte dévastatrice changea Richard à jamais. Il se plongea dans son travail, passant rarement du temps dans leur maison familiale. Il dormait souvent à la caserne de pompiers et prenait autant de gardes supplémentaires qu'il pouvait, comme s'il essayait de compenser le fait de ne pas avoir pu sauver sa famille. Son approche intrépide de son travail lui valut une réputation parmi ses collègues, qui plaisantaient en disant qu'aucun feu ou urgence n'était trop effrayant pour Richard. Certains pensaient même qu'il travaillerait jusqu'à sa mort, peut-être en mourant au travail. Tout changea un soir glacial en 1996, lors d'un sauvetage apparemment routinier. Un incendie s'était déclaré dans un immeuble du centre-ville, une occurrence courante en hiver lorsque les gens utilisaient des chauffages à gaz ou des poêles pour se réchauffer. Habituellement, ces incendies ne faisaient pas beaucoup de victimes parce que les voisins se prévenaient et évacuaient avant l'arrivée des services d'urgence. Cependant, cette nuit était différente. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, quelque chose semblait anormal. Richard commença rapidement à interroger les spectateurs et fut alarmé lorsqu'une femme âgée mentionna qu'une famille entière manquait à l'appel. Malgré la chaleur intense des flammes, Richard sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. La femme insista pour dire qu'une famille de 5 personnes, comprenant 3 filles et leurs parents, vivait au 3e étage et n'était pas sortie. Richard leva les yeux vers le bâtiment et remarqua que l'origine du feu semblait provenir de cet étage. Craignant le pire, il savait qu'ils avaient peu de chances de survie. Indemne, Richard prit son équipement, briefa son équipe et fonça dans le bâtiment. Il était déterminé à sauver la famille, vivante ou morte. La fumée épaisse limitait sévèrement sa visibilité et alors qu'il montait les escaliers 3 à 3, il comptait chaque étage. Arrivé au 3e étage, il sentit la chaleur s'intensifier, indiquant qu'il était proche du feu. En descendant le couloir, il défonça porte après porte, se rapprochant de la source du feu. La chaleur était insupportable. L'appartement où le feu faisait rage était inabordable, mais Richard décida de vérifier l'unité adjacente. La porte était fermement coincée. Il appela les personnes à l'intérieur à s'éloigner de la porte, puis attaqua la porte avec sa hache, frappant vigoureusement jusqu'à ce qu'il casse la poignée et libère la porte de son cadre. Ce qu'il trouva à l'intérieur lui retourna l'estomac. 3 jeunes filles inconscientes sur le sol, piégées par la chaleur en essayant de s'échapper. Richard vérifia rapidement les poules et fut soulagé de trouver les 3 vivantes. Il souleva 2 filles sur ses épaules et porta la 3e dans ses bras, courant dans le couloir jusqu'à la cage d'escalier, déterminé à les mettre en sécurité. Une fois dans la rue, il remit les filles aux équipes médicales et, sans hésiter, se retourna pour repartir. Il devait voir si leurs parents allaient bien. En quelques minutes, il était de retour dans l'appartement. Cette fois, la chaleur était encore plus intense. Il était à court de temps. Heureusement, cette fois, un de ses collègues l'avait suivi et était prêt à l'aider. Il courut à l'entrée principale
et commença à fouiller les pièces à la recherche des parents. Ce n'est que lorsqu'il atteignit la cuisine qu'il trouva ce qu'il cherchait. Là, sur le sol, se trouvaient les parents des filles. Malheureusement, ils étaient décédés. Il semblait qu'ils avaient essayé d'empêcher le feu de pénétrer dans l'appartement, mais étaient tombés victimes de l'inhalation de fumée. Dévastés que les filles soient désormais orphelines, Richard et son collègue soulevèrent délicatement leurs corps et les emmenèrent dans la rue aussi rapidement que possible. Comme le destin le voulait, alors qu'ils sortaient du bâtiment, il y eut une explosion. Le feu avait atteint les conduites de gaz et avait tout détruit. Richard eut à peine le temps de respirer avant de demander des nouvelles des filles. Ses collègues lui dirent qu'elles étaient stables et avaient été emmenées directement à l'hôpital. Son superviseur lui dit simplement d'aller les voir, sachant que Richard s'inquiéterait pour elles toute la nuit. En montant dans une voiture de police, ils l'emmenèrent directement à l'hôpital. Couvert de suie et de sueur, il entra à l'hôpital impatient de voir que les filles allaient bien, mais l'accès lui fut refusé. Les infirmières expliquèrent qu'elles avaient inhalé beaucoup de fumée et avaient quelques brûlures, donc elles étaient traitées dans une salle isolée. Elles promirent de le tenir informé de tout changement et le remercièrent pour son service. Pendant des semaines, alors que les filles guérissaient, Richard prit l'habitude de leur rendre visite. Elles furent présentées à leur sauveur une fois qu'elles furent suffisamment en bonne santé. Bien sûr, les pauvres filles faisaient face à un traumatisme que des personnes de leur âge ne devraient jamais endurer. Des heures de counseling les attendaient alors qu'elles devaient affronter le fait qu'elles vivaient désormais dans un monde où leurs parents leur avaient été enlevés. Sachant cela, Richard fut attiré par les jeunes filles. Il commença lentement à en apprendre de plus en plus sur elles. Il leur apportait des friandises, les aidait à dessiner et à peindre, et leur apportait même des films à regarder pendant leur séjour à l'hôpital. À 6 ans, Michelle était la plus âgée, suivie d'Andrea et de Mia. Elle devenait de plus en plus à l'aise à l'hôpital, le voyant comme un endroit sûr. Mais tous les adultes connaissaient le sort qui les attendait. Qu'elle l'ait réalisé ou non, leurs parents étaient leurs seuls proches vivants, à l'exception d'une vieille tante qui ne voulait pas d'elle. Cela signifiait que, une fois rétablie, elle devrait entrer dans le système de placement familial et essayer de trouver des parents adoptifs. De tous, Richard était le plus conscient. Il s'inquiétait sans cesse de l'idée que les filles soient bien et se promettait de ne pas se reposer tant qu'il n'aurait pas trouvé une famille pour elles. Cependant, lorsque les 3 filles furent mises en adoption, elles durent faire face à une terrible réalité. Personne ne les voulait. La ville où elles vivaient était majoritairement blanche, alors qu'elles étaient noires. Et surtout, elles ne voulaient pas être séparées. Leur assistante sociale était d'accord avec elles, croyant qu'elles ne devaient pas subir plus de traumatisme après avoir perdu leurs parents. Mais personne ne semblait vouloir adopter 3 filles noires. Malheureusement, à moins que quelqu'un ne se présente bientôt, elles devraient être séparées malgré leurs souhaits. Richard était bouleversé. Il essayait de les réconforter, mais les 3 sœurs étaient trop intelligentes pour tomber dans ses pièges. Il avait l'impression d'échouer une fois de plus. Cette fois non pas en tant que père ou mari, mais en tant qu'être humain. Ce n'est que lorsqu'une infirmière mentionna en passant que Richard devrait adopter les filles lui-même qu'il réalisa que c'était une option. Elles avaient été rejetées par la société, et lui s'était rejeté lui-même. Elles étaient parfaites l'une pour l'autre, et peut-être ensemble pourraient-elles enfin faire face aux fantômes de leur passé. Il courut donc au bureau des services sociaux du centre-ville et fit immédiatement une demande pour devenir leurs parents d'accueil. Grâce au fait qu'il était maintenant un fonctionnaire et qu'il avait littéralement été celui qui les avait sortis de leur maison en feu, il fut accepté immédiatement. Leur seule préoccupation était que 16 heures de travail étaient longues. Pour cela, il dit qu'il prendrait un congé sabbatique pour s'assurer que les filles puissent s'installer
et trouver une certaine normalité. Bien sûr, les filles avaient appris à aimer Richard et à le voir comme un gardien, alors quand il leur annonça qu'elle rentrerait chez lui, elles furent ravies. Elles se sentaient en sécurité avec lui. Richard arrangea les pièces négligées de sa maison et les rendit accueillantes pour des filles. Ensuite, il les emmena au magasin une fois qu'elles furent sorties de l'hôpital, et elles purent choisir leur literie et quelques jouets. Naturellement, il y avait des moments de tristesse et de détresse à l'idée de ne pas rentrer chez leurs parents biologiques. Mais Richard faisait tout son possible pour les mettre à l'aise. Il ne perdit pas de temps à les remettre dans leur environnement scolaire, où elles pouvaient voir leurs amis et leurs anciens professeurs. Cela aidait qu'ils ne vivent pas trop loin de leur ancienne maison. Il fit ensuite une demande pour les adopter officiellement. Lorsqu'il obtint le feu vert, il y avait beaucoup de démarches administratives à accomplir, mais il en fit son affaire. Il voulait s'assurer que les filles soient prises en charge et n'aient à se soucier de rien. Elles avaient déjà traversé bien trop de choses. Heureusement, après des semaines de visites à domicile, de tests psychologiques et de vérifications par ses amis, Richard obtint enfin l'approbation pour devenir leur nouveau père. Toutes les trois furent ravies lorsqu'elles rentrèrent un jour et apprirent la bonne nouvelle. C'était la confirmation finale dont elles avaient besoin pour savoir que la nouvelle personne qu'elles aimaient et appréciaient tant n'allait nulle part. Le sentiment de sécurité fit des merveilles pour ces filles douces mais résilientes. Elles commencèrent à exceller à l'école. Richard s'assurait d'assister à toutes les réunions de parents d'élèves, aux rencontres sportives ou aux spectacles scolaires, et ses collègues avaient du mal à le reconnaître. L'homme autrefois morose, qu'il pensait voué à la dérive, était maintenant un père actif et dynamique de 3 filles. Sa vie avait vraiment changé. Une fois que les filles furent bien installées à l'école et à la maison, Richard retourna au travail mais opta pour un poste de bureau. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'il lui arrive quelque chose, surtout lors d'un incendie. Il ne pourrait jamais vivre avec l'idée de causer aux filles plus de douleur qu'elles n'en avaient déjà vécu. Il savait trop bien ce que cela signifiait de perdre un être cher et ne voulait pas qu'elles traversent cela à nouveau. Cependant, il ne partagea jamais cette partie de sa vie avec elles, car il ne voulait pas qu'elles pensent qu'elles étaient un remplacement pour la famille qu'il avait perdue. Mais Michel était assez perspicace. Plus elle se rapprochait de son nouveau père, plus elle soupçonnait qu'il n'était pas complètement honnête avec elle. Il y avait des indices d'autres personnes ayant vécu dans sa maison, mais rien qu'elle puisse confirmer. Un jour, elle lui demanda franchement s'il avait déjà été marié. Rassemblant tout le courage dont il disposait, Richard appela Andrea et Mia pour les rejoindre. Il leur raconta doucement l'histoire du sort tragique de sa femme et de son enfant des années auparavant. Tous 4 se retrouvèrent à pleurer ensemble, et pour la première fois, les filles comprirent pleinement que Richard comprenait leur perte de manière profonde. Il n'offrait pas seulement de la sympathie, il était un survivant de traumatisme comme elle. À partir de ce moment, leur lien se renforça plus que jamais. Elles réalisèrent qu'elles devaient protéger leur père tout comme il les avait protégées, appréciant la seconde chance de vivre qu'il leur avait donnée. Motivées par cela, les filles excellèrent à l'école, finissant par obtenir leur diplôme universitaire. Michel devint une avocate exceptionnelle, tandis qu'Andrea se lança dans une carrière médicale. Richard était incroyablement fier de leur réussite. Mais leur bonheur comptait le plus pour lui. Mia choisit un chemin différent, suivant les traces de son père en rejoignant le service d'incendie et devenant l'une des meilleures recrues. Chaque sœur visait à redonner à la communauté à sa manière, inspirée par l'exemple de leur père et consciente des autres enfants moins chanceux. 27 ans plus tard, elles durent puiser dans leurs forces pour une cause différente. Michel et Andrea avaient déménagé, mais Mia restait à la maison avec Richard.
en partie parce qu'elle était la plus jeune et en partie parce que cela convenait à son emploi du temps de travail en poste. Un matin, après une longue garde de nuit, Mia rentra chez elle pour trouver son père encore au lit, ce qui était inhabituel pour Richard. Inquiète, elle se précipita dans sa chambre, seulement pour le découvrir inconscient sur le sol de la salle de bain. Elle lui administra rapidement les premiers soins et appela le 911. L'ambulance arriva rapidement et les emmena à l'hôpital. Richard peinait à reprendre conscience en raison de niveaux d'oxygène extrêmement bas. Andrea et Michel arrivèrent à l'hôpital, remplis d'inquiétude. Après 3 heures de tests, les sœurs reçurent de terribles nouvelles. Richard avait un cancer du poumon de stade 3, conséquence de son exposition prolongée à la fumée durant sa carrière de pompier. Les filles étaient dévastées mais déterminées à aider leur père à survivre. Elles voulaient qu'ils connaissent la joie d'être grands-pères et de jouer avec leurs enfants, tout comme ils l'avaient fait avec elles. Le traumatisme de la perte de leurs parents refit surface, alimentant leur détermination à lutter pour la vie de leur père adoptif. Elles utilisèrent chacune leurs compétences professionnelles pour s'assurer que Richard reçoive les meilleurs soins possibles. Michel veilla à ce que son assurance maladie soit à jour et se battit sans relâche pour que tous les traitements nécessaires, y compris les essais expérimentaux, soient couverts. Andrea se concentra sur ses soins médicaux, l'inscrivant à chaque essai viable et surveillant de près son état. Mia sensibilisa le public aux problèmes de santé des pompiers dans son ancienne caserne, travaillant pour empêcher d'autres familles de vivre la même peur qu'elle. Leurs efforts acharnés portèrent leurs fruits, et un jour, elles reçurent une nouvelle miraculeuse. Le traitement de Richard était efficace, et son cancer était en rémission. Débordant de fierté et de gratitude, Richard ressentait un immense amour pour ses filles. Elles avaient remboursé sa gentillesse de la manière la plus remarquable. Tout cela parce qu'il avait risqué tout pour sauver 3 vies innocentes. Il chérirait à jamais ce don de la vie et l'amour que ses filles lui avaient montré. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.